bienvenue dans cette capsule Comment devenir un couple parfait. Alors tout d'abord, sachez que pour devenir un couple parfait, c'est-à-dire si le couple a un désir de travailler sur lui, c'est-à-dire que souvent les couples découvrent d'abord par eux-mêmes que ce n'est pas toujours simple de vivre à deux, et il peut y avoir donc déjà des conflits installés au niveau du couple. Si le couple décide de faire ce qu'on appelle une thérapie de couple, hein, donc c'est-à-dire un travail sur eux pour que le couple aille mieux, il faut bien sûr que le couple existe encore. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y en a un des deux qui a déjà fait le choix de ne plus continuer la vie de couple, ben, il ne va pas être possible effectivement de sauver le couple. Ceci dit, de prendre conscience du travail qui a lieu de faire, c'est quand même intéressant dans le sens que même si un des deux a fait le choix donc de ne plus continuer cette vie de couple, il faut savoir que chacun pourra quand même travailler sur lui individuellement pour éventuellement, lors d'une prochaine relation, pouvoir mieux faire, j'ai envie de dire, hein. Donc, de toute façon, le principe d'une thérapie de couple, c'est de travailler individuellement sur chacun, puisque vous avez compris le principe. Une thérapie de couple, en fait, c'est juste que chacun a des blessures qui est réveillée par l'autre. Et donc, la seule façon de régler des conflits dans le couple et de faire vraiment un couple parfait, c'est que chacun prenne conscience de ses propres blessures et que chacun fasse donc un travail individuel. C'est pour ça qu'une thérapie de couple, on se charge de soigner individuellement les deux parties. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où ça c'est fait, ben, il n'y a plus rien à faire en fait, hein. Les gens sont souvent surpris lorsqu'ils viennent en thérapie de couple parce qu'ils s'attendent à ce que je les reçoive tous les deux et qu'on va travailler tous les deux ensemble, enfin avec tous les deux, en leur expliquant il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais en fait, non. Il suffit de travailler individuellement sur chacun pour que chacun soit guéri de ses blessures et à ce moment-là, bah, tout rentre dans l'ordre, il n'y a plus rien à faire, hein, puisque automatiquement après, quand chacun parvient à accepter l'autre tel qu'il est, c'est juste une question de bon sens par la suite. Donc, alors pourquoi devenir un couple parfait? Bah, pour plusieurs raisons, bien sûr, hein. Tout d'abord, vous savez que nous vivons dans un monde d'énergie. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est de l'énergie. Vous savez également que l'être humain a la capacité de produire de l'énergie à travers ses émotions et ses sentiments. Donc c'est à travers les émotions et les sentiments que nous produisons en fait cette énergie qui n'est pas visible à nos yeux, mais qui existe véritablement et qui est d'ailleurs mesurable maintenant avec des appareils. Une des situations de la vie qui produit le plus d'émotions et de sentiments, c'est la relation de couple. Donc c'est à travers la relation de couple que vous allez pouvoir créer davantage. Oui, puisque vous le savez, pour créer votre réalité, pour créer des choses dans votre vie, vous devez pouvoir produire de l'énergie. Naturellement, ce n'est pas à 100% indispensable. Il y a des personnes qui parviennent à créer si elles vivent seules, on est d'accord. Mais dites-vous bien que si vous êtes en couple, c'est l'occasion, en tout cas rêver, de produire cette magnifique énergie que vous allez pouvoir utiliser justement dans le principe de la loi de l'attraction, vous le savez, pour créer des choses dans votre vie, pour attirer ces choses dans votre vie. Plus vous aurez des émotions et des sentiments puissants, positifs, bien sûr, et plus vous attirerez les choses que vous désirez. Vous comprenez bien que l'inverse est tout à fait réel également, c'est-à-dire que plus les gens vivent des situations de couple difficiles, donc plus il y a des tensions, plus l'énergie produite, parce qu'elle est puissante aussi avec ses fortes émotions négatives cette fois, bah, plus l'énergie produite est négative et plus le retour est négatif, hein. Il suffit d'observer ce qui se passe autour de vous et vous aurez les exemples concrets, hein, dans beaucoup de situations où des gens, par exemple, commencent à bien se lancer dans leur vie et à un moment, il y a une situation de couple conflictuelle qui fait que tout bascule, puisqu'effectivement, à ce moment-là, le couple, au lieu de produire une belle énergie d'amour qui va attirer ce qu'il désire, va produire une énergie destructrice et donc des résultats destructeurs également.
Donc pourquoi, le faire également? Pourquoi chercher à devenir un couple parfait? Si vous faites le choix de vivre en couple, on est entièrement d'accord, une fois de plus, hein. Parce que bien sûr que si vous ne vivez pas en couple, vous pouvez trouver cet amour, hein, ces émotions et ces sentiments, vous pouvez le trouver ailleurs dans la vie, bien sûr, à travers une passion, à travers, des situations, à travers, des gens que vous aimez différemment et cetera. Donc tout est possible, bien sûr, hein. Mais là, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle vraiment de la relation de couple. Donc, pourquoi vivre le couple parfait? Bah, tout simplement pour avoir la vie la plus merveilleuse qui soit. Vous imaginez bien, si vous comparez un couple conflictuel et un couple qui s'aime d'un amour inconditionnel, vous imaginez bien que le résultat sur la vie de ces deux couples sera complètement différent. Donc bien sûr, aimer son conjoint, pouvoir, vivre passionnément, avec son conjoint permet naturellement d'avoir une vie la plus merveilleuse qui soit. Alors maintenant concrètement, comment devenir ce couple parfait? Tout d'abord, vous devez prendre conscience, hein, donc là, nous sommes, sur la dernière capsule, hein, sur, la vie de couple, en tout cas, donc sur les différentes étapes de la vie de couple, hein. Donc je vais repasser des choses que nous avons déjà vues ensemble. Donc la première chose, bien sûr, hein, la première étape, c'est de prendre conscience que votre conjoint et vous avez tous les 2 des blessures et qu'il est de votre responsabilité respective de les soigner. J'insiste bien, responsabilité respective. Ça veut bien dire que moi, je vais devoir soigner mes blessures et mon conjoint va devoir soigner ses blessures. Vous ne pourrez jamais soigner les blessures de l'autre puisque c'est un travail qui se fait sur soi au niveau de ses ressentis. Et les ressentis, il n'y a que vous qui allez pouvoir gérer, ressentir, hein, tout simplement, cette énergie en vous. Donc une fois que les 2 parties, donc dans le couple, hein, que chacun a pris conscience qu'il a des blessures et qu'il doit régler ses blessures, c'est déjà la première étape. C'est, j'ai envie de dire, la plus importante et peut-être la plus difficile à faire. Parce que même lorsque je m'entretiens avec des couples au tout début, souvent les gens comprennent cela. Oui, ils le comprennent et en me quittant, ils me disent: «Bon, bah, c'est parfait, très bien, on va mettre tout ça en place et ça va être parfait, hein, ça va être top» et quelques jours après, j'apprends ou les gens reviennent vers moi en me disant: «Mais c'est hyper compliqué d'accepter l'autre tel qu'il est». Ah bah oui, effectivement, hein, donc ça veut dire que c'est hyper compliqué de soigner ses propres blessures, en fait. Bah, bien sûr que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, hein, ça demande déjà une intention ferme. Il faut vraiment avoir le désir de le faire. Il faut avoir ce désir aussi de mettre son ego de côté, parce que c'est surtout ça le truc, hein. Lorsque vous prenez cette responsabilité de vos propres blessures, vous vous dites, «C'est moi le problème, ce n'est pas l'autre» et pour arriver à dire cela, bah, ça demande énormément de courage, ça demande énormément de force, bien sûr, mais tant que vous ne passez pas ce cap, vous ne pouvez pas démarrer une thérapie de couple, vous ne pouvez pas, démarrer, de façon durable quelque chose qui va permettre à votre couple de bien se porter. La deuxième étape, ça va être d'apprendre alors ça peut surprendre quelques-uns, mais c'est d'apprendre à vous occuper de votre vie, de vos propres besoins. Une fois de plus, là, on casse un peu les mythes où on se croit souvent à tort que nous avons ramené quelqu'un dans notre vie qui va justement se charger de nous aider à aller mieux en fait, hein. Lorsqu'on se rapproche de quelqu'un, bien sûr, le but c'est de se sentir mieux, mais les gens pensent à tort justement que d'avoir amené cette personne dans leur vie, c'est la responsabilité de cette personne justement de s'occuper d'elle pour qu'elle puisse aller mieux. Eh ben non, hein, naturellement, hem, vous devez vraiment vous occuper de vos propres besoins, donc une fois de plus, de vos propres blessures et pas ceux de l'autre.
Alors là aussi, j'insiste, certaines personnes pensent que leur rôle en tant que justicier va arriver, vous arrivez dans la vie de l'autre et avec votre grande cape, vous allez régler tous les problèmes de l'autre. Désolé de vous dire, il n'y a que l'autre qui puisse régler ses propres problèmes. Et de toute façon, si vous cherchez à le faire, ça veut dire que vous allez priver l'autre des expériences qui lui sont nécessaires pour se soigner. Et à ce moment-là, vous ne l'aidez pas à grandir. Donc prenez vraiment conscience de cela. Bien sûr, vous devez être là en réconfort, vous devez être là pour soutenir, pour encourager, pour aider, mais en aucun cas, ce n'est pas de votre responsabilité de vous occuper des problèmes de l'autre. Chacun doit gérer ses propres problèmes. Donc, si vous faites cela, si vous êtes tourné vers l'autre et que vous vous oubliez, en fait, vous allez adopter des comportements qui ne vous conviennent pas. Vous allez en fait oublier votre propre identité. Vous allez vous épuiser et vous tomberez malade tout simplement lorsque vous cherchez à vous orienter uniquement vers l'autre et que vous vous oubliez totalement. Alors les gens font souvent cela à tort malheureusement, hein, pour se faire accepter par leur conjoint. Ouais. Souvent pour être mieux appréciés du conjoint, les gens vont avoir tendance effectivement à se sacrifier pour tout faire pour l'autre. Mais malheureusement, dans ce cas de figure, vous êtes dans un schéma perdant-perdant. Vous êtes perdant parce que vous vous autodétruisez, vous êtes en train de ne plus être vous-même pour essayer d'aider l'autre. Et l'autre, comme vous faites des choses qui sont sous sa responsabilité, en fait, l'autre n'évolue pas. Donc là, vous êtes vraiment dans un schéma perdant-perdant. Vous êtes, je vous le rappelle, la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Votre vie, la vôtre, c'est vous la personne la plus importante. On voit tellement de personnes s'autodétruire, inconsciemment bien sûr, hein, pour essayer, je dis bien essayer parce qu'elles y arrivent rarement, essayer de faire plaisir aux autres. Une fois de plus, je reviens sur ce schéma. Lorsque vous cherchez à faire plaisir à l'autre, déjà, premièrement, attendez qu'il y ait une demande. Parce que s'il n'y a pas de demande de la part de l'autre et que vous cherchez à voler à son secours, ça peut être déjà très mal perçu. Lorsque vous vous dites par exemple, tiens, mon conjoint ne parvient pas à faire ceci ou à faire cela, allez, je vais le faire à sa place. Votre conjoint peut interpréter ça comme une insulte, hein. Ça veut dire que vous êtes en train de lui faire prendre conscience qu'il n'est pas capable de faire cette chose et donc ça va être rarement vu sous le bon angle de la part de votre conjoint. Le troisième point ou la troisième étape, selon comment vous voulez la différencier ou la nommer, il va falloir apprendre à conseiller sans jamais donner d'ordre. Alors là, on est sur de la communication classique, mais encore plus valable au niveau du couple, naturellement. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous donnerez un ordre, vous irez à l'encontre du droit fondamental de liberté de votre conjoint. Et à ce moment-là, ça aura pour effet de fermer l'autre et ou de la braquer complètement contre vous. C'est en ça que aussi bien dans une communication normale ou une communication entre conjoints, à chaque fois que vous cherchez à imposer, vous êtes dans cette situation dominant-dominé, niveau de l'ego. Automatiquement, si vous avez réussi à imposer, vous allez passer en situation dominante et votre conjoint va se trouver en situation dominée. Étant donné que l'ego n'aime pas être dominé naturellement, donc l'ego va être frustré et inconsciemment, l'ego va attendre sa revanche pour pouvoir repasser en situation dominante. Donc, lorsque vous cherchez effectivement à imposer quoi que ce soit à votre conjoint, vous êtes dans l'ego et là, vous ne pouvez rien construire de valable tant que vous êtes dans l'ego. Le quatrième point, pour pouvoir avoir une vie de couple et vivre donc ce couple parfait, il faut avoir pour ambition de vous soigner. Comprenez que à travers la relation de couple, en fait,
le but recherché par la vie, c'est que vous preniez conscience de vos blessures et que vous vous soigniez. Donc c'est ça le but recherché avant tout. Bien sûr, de vivre en commun, c'est chouette, c'est top, c'est génial, mais le but derrière tout cela, c'est que chacun a attiré à lui un partenaire qui va servir de déclencheur de blessures pour qu'il puisse ouvrir ses yeux sur ses propres blessures et qu'il fasse le choix de se soigner. Donc, gardez bien en ligne de mire que le but principal du couple, c'est que les deux puissent se soigner. Parce que ça aussi, souvent, même lorsque les gens l'apprennent, il se peut qu'au bout de quelque temps, ils l'oublient et ils se mettent à oublier cette condition essentielle qui est qu'ils sont là avant tout pour se soigner. C'est uniquement lorsque les deux sont soignés complètement, que les deux n'ont plus de blessures, c'est uniquement à ce moment-là que le couple peut commencer à construire l'amour inconditionnel. C'est assez simple à comprendre. Si vous avez des blessures, étant donné que le monde est votre miroir, en fait, tout ce qui vous dérange chez l'autre, ce sont des aspects de vous que vous devez travailler. À ce moment-là, lorsque vous avez réglé tous ces problèmes en soignant toutes vos blessures, ça veut dire que quand vous regardez dans le miroir est parfait. C'est-à-dire lorsque vous regardez l'autre, l'autre est parfait. Et c'est uniquement lorsque vous parvenez justement à voir l'autre dans sa perfection, c'est-à-dire tel qu'il est en fait, sans exiger quoi que ce soit de lui, c'est à ce moment-là que le couple démarre l'apprentissage de l'amour inconditionnel. Pour commencer l'amour inconditionnel, il faut que le couple parvienne tous les deux à accepter le conjoint tel qu'il est. Le couple doit parvenir un jour à se dire « Cher conjoint, je t'aime sans condition, tel que tu es ». Et c'est là la base, le commencement en fait du véritable amour. Parce qu'avant ça, malheureusement, ce qu'on appelle amour, quand c'est on donne main gauche mais on récupère main droite, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Alors le cinquième point, pensez à utiliser aussi tous les deux, au niveau du couple, toutes les techniques qui vous permettent de gérer vos émotions, bien sûr. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, il ne va pas être simple à vous de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, bien sûr. Donc, toujours les mêmes, je rabâche là-dessus, le FT, bien sûr, la cohérence cardiaque, bien sûr, la méditation, bien sûr, à vous de trouver d'autres techniques qui vous conviennent si vous voulez. Mais déjà, celles-ci sont à la portée de tout le monde, elles sont faciles à utiliser, elles sont gratuites. Donc je dirais, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire puisque la gestion de vos émotions est essentielle à la réussite de votre vie. Le sixième point, c'est de sortir du schéma de dépendance affective. Oui, parce que vous avez bien compris que lorsque vous allez chercher de l'amour chez l'autre, vous devenez dépendant, affectivement. Donc vous établissez un lien de dépendance, le fameux lien d'attachement entre l'autre et vous. Et ce lien d'attachement ne pourra être supprimé qu'à partir du moment où vous êtes en mesure de vous fabriquer vous-même cet amour pour vous. C'est-à-dire le jour où vous êtes en mesure de vous aimer davantage. Et là-dessus, ça va être clair. Quelqu'un qui ne s'aime pas suffisamment, je suis désolé de le dire de façon aussi crue, ne pourra jamais vivre une relation de couple parfaite parce que tout simplement, il y aura toujours ce lien de dépendance et de temps en temps, l'autre va fermer le robinet, va couper la perfusion, souvent inconsciemment à travers des petits gestes ou une façon d'agir ou des choses comme ça. Et si vous n'avez pas assez d'amour propre pour vous, si vous ne vous aimez pas suffisamment, à ce moment-là, vous souffrez. Donc ça, c'est une des bases aussi de la réussite de la vie, comprendre ce schéma du bocal que j'explique souvent. Vous êtes dans un bocal. Dans ce bocal, il y a vos blessures, c'est la boue qu'il y a en bas du bocal. Et tout le reste, c'est de l'eau claire que vous ajoutez. L'eau claire, c'est l'amour que vous ramenez dans votre vie. Donc vous allez avoir l'amour peut-être de vos enfants, de vos amis, de votre conjoint, etc. Et donc tout cet amour qui arrive pour remplir votre bocal d'eau claire, ça vous fait du bien parce que l'énergie d'amour, c'est l'énergie de vie.
Sauf que le jour où ce bocal est rempli uniquement par l'extérieur, ça veut dire que vous êtes complètement sous l'emprise de votre environnement. Et à ce moment-là, c'est votre environnement qui décide pour vous si vous pouvez ou devez être heureux. Lorsque l'environnement décide de fermer les robinets, à ce moment-là, il y a de grosses souffrances qui relèvent parce que l'eau claire n'arrivant plus, c'est toute la boue qui remonte, donc toutes vos blessures, jusqu'à ce que vous soyez souvent asphyxié au bord du burn-out. Donc, prenez conscience de cela. C'est un point capital que vous devez commencer à mettre en œuvre le plus tôt possible, d'apprendre à vous aimer. Alors, on a d'autres modules pour cela qui sont détaillés pour savoir comment le faire, mais déjà, prenez conscience d'apprendre vraiment à vous aimer est capital. Parce que lorsque vous aimerez en fait suffisamment l'autre, d'accord? Lorsqu'il y aura suffisamment d'amour envers l'autre, vous n'exigerez en fait plus rien de l'autre. À ce jour, s'il vous manque de l'amour pour vous, inconsciemment, vous allez exiger de l'autre qu'il vous donne cet amour, vous en avez besoin pour vivre ou pour survivre. Mais lorsque vous avez appris à vous aimer suffisamment, il n'y aura plus donc cette dépendance et à ce moment-là, vous accordez en fait à l'autre sa propre liberté. Sa liberté de vous donner des petits gestes d'amour quand il a envie, comme bon lui semble, et sa liberté aussi, s'il ne se sent pas bien ou s'il a des petits soucis ou autres, de ne pas vous donner ces petits gestes d'amour. Et à ce moment-là, donc, l'autre est tout à fait libre de cela. Ça n'empêche pas naturellement une bonne communication. Hein, vous pourriez, et vous devez d'ailleurs, hein, faire connaître à l'autre que vous appréciez ces petits gestes d'amour, bien sûr, mais sans jamais rien exiger de l'autre. Le 7e point, c'est pour vivre donc ce couple, pour devenir ce couple parfait, apprenez à vivre votre vie de couple en fait sans vous soucier de ce que disent ou pensent les autres. Il est clair qu'à ce jour, des couples qui vivent l'amour inconditionnel sont encore très rares sur cette planète. Donc les consciences s'ouvrent, donc ils sont naturellement chaque jour de plus en plus nombreux, fort heureusement, et il est évident que ces couples qui vivent l'amour inconditionnel font partie d'une minorité. Donc il est évident aussi que ça dérange hein, la majorité. Donc bien sûr, les gens qui vont observer que vous êtes heureux en couple, si eux ne le sont pas, inconsciemment, ils vont tout faire, déjà par jalousie, hein, pour éviter que votre couple puisse bien aller, puisque eux, ça ne va pas. Et pour cela, justement, évitez justement d'écouter hein, les conseils qu'on pourrait vous donner à ce moment-là, ou alors de vous dire mais pourquoi tu fais ci? Mais c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc., etc. À partir du moment où vous avez trouvé l'harmonie dans votre couple, restez vraiment dans votre petit cocon harmonieux et laissez les gens dire ou penser ce qu'ils veulent. À partir du moment où vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte. Le 8e point, donc je terminerai là-dessus, retenez que votre seul et unique but dans votre vie de couple est d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Donc, je rappelle le schéma. Quand vous acceptez l'autre tel qu'il est, ça veut dire que vous êtes dans l'amour et automatiquement, il n'y a pas de frustration de votre côté, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien, donc il n'y a pas d'ego hein, à ce moment-là. Et lorsque vous acceptez l'autre tel qu'il est, c'est là la condition essentielle pour mettre en place l'amour inconditionnel. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette petite collection sur la vie de couple vous aura intéressé, en tout cas sur les différentes étapes, hein, parce que nous allons continuer naturellement avec des situations qui concernent le couple, parce que nous sommes sur cette thématique aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que ces conseils vous seront bien utiles pour pouvoir mettre en place ce plan merveilleux qui est de pouvoir vivre le couple parfait, un couple rempli d'amour, pour que vous puissiez être boosté d'énergie, d'une belle énergie, que vous puissiez utiliser cette énergie à profit pour vous créer la vie la plus merveilleuse qui soit. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.